La première période était assez équilibrée, toutefois à la 10e minute, à la suite de fautes choltaises, Mulhouse parvenait à prendre quelques longueurs d'avance. Une avance très éphémère puisque dans les 5 dernières minutes de la première mi-temps, Cholet reprenait en main le match en terminant avec 4 points d'avance cette première partie. Le score à la mi-temps, 42 pour Cholet, 38 pour Mulhouse. La seconde période voyait un nouveau rebondissement puisque les Alsaciens refaisaient leur retard et égalisaient au tableau d'affichage. Il faudra attendre les dernières minutes de la rencontre pour voir Cholet prendre la juste mesure de Mulhouse. La fin de la rencontre sera houleuse, on discutera beaucoup sur des fautes intentionnelles ou pas. Toujours est-il que Cholet difficilement parviendra à faire la décision, réussissant pendant les 10 dernières minutes à marquer 28 points contre 21 à Mulhouse. À noter un incident peu courant, Wood, le 11 alsacien, se blessa en heurtant le panneau, s'ouvrant ainsi le cuir chevelu sur quelques centimètres. Les soirs de match de la Meilleraye, Clément Durand se transforme. Il revêt sa tenue, qui est devenue aussi célèbre que le crâne du président Léger, car Clément Durand est le troubadour, c'est ainsi qu'il se nomme, de la fanfare du CB, entendez Cholet Basket. C'est une grande distraction pour moi. Mais ça vous gêne pas dans votre métier? Dans mon métier, c'est sûr j'ai du temps de perdu, mais enfin... Mais vos clients, ils disent pas, tiens, il est complètement fou, Ah non, de ce côté-là, les clients, peut-être au départ, mais plus maintenant, parce qu'ils apprécient un petit peu l'ambiance de Cholet Basket. Côté basket, l'Auvergne Choletais l'an passé et ses coéquipiers de Mulhouse n'étaient pas venus pour faire de la figuration. L'empoignade des pivots Courtinard-Devreau côté Cholet et Kitchen-Monetti côté Mulhouse valait la peine d'être suivis. D'autant que les Choletais devaient une revanche à leurs supporters humiliés par la domination au rebond des Espagnols de Saragosse en demi-finale de la Coupe d'Europe mardi dernier. Comme Mulhouse avait montré une défense de fer contre Zadar, également Coupe d'Europe, le combat était donc âpre, pour ne pas dire violent, les puristes diront physique. Si les intérieurs se neutralisaient, les extérieurs ne trouvaient que très rarement des positions de tir favorables. La marque évoluait peu, le match bien difficile à arbitrer. Dommage que les responsables n'aient pas désigné le gratin de nos arbitres pour cette rencontre au sommet. Les deux équipes, pendant la première mi-temps, se livraient à un crispant chassé-croisé. Et ce n'est qu'en fin de mi-temps que Cholet réussissait à faire un tout petit trou, 42-38. Clément Durand et le président Léger n'avaient pas besoin de motiver les supporters de la Meilleraye, pleine à craquer hier soir encore. En deuxième mi-temps, Mulhouse repartait, prenait même 6 points d'avance grâce à Soulet, mais surtout à Monetti, omniprésent et auteur de 20 points encore hier soir. Côté Cholet, Rigaudot relançait ses troupes et Courtinard 19 points et Warner 26 points réussissaient en fin de match à creuser un tout petit écart pour l'emporter de 7 points, 87-80. Ça a été dur, il fallait y croire pour finir.